Alors pour ce quatrième tuto, maintenant on va voir quelles images mettre dans notre tableau. Donc si par exemple on veut faire un loto sur les bonbons, par exemple, on va aller chercher des images. Donc on va aller sur Google Chrome. Et alors par exemple je vais taper crocodile. Je tape n'importe quoi, ça va pas aller. Crocodile bonbon. Et alors l'astuce c'est de taper PNG, qui est en fait une image sans fond, qui est déjà détourée. Voilà, donc là je vais voir sur les images correspondantes. Et par exemple, je vais prendre celui-là. Donc hop, je copie l'image, je retourne sur Publisher et je la colle. Voilà, il y a un fond quand même, mais c'est pas grave, il est blanc. Du coup, je vais sur Outils, Format. Et là, dans ma case Recoloriser, j'ai l'option Couleur de transparence. Je clique sur le blanc et hop, il n'y a plus de fond. J'ai plus qu'à le redimensionner. Et voilà, j'ai mis ma première image. Ensuite, par exemple, Restagada. Voilà. Bon, celle qui nous plaît le plus, bon là c'est bien, il n'y en a qu'une. Hop, copier l'image, coller. Alors là j'ai le même problème. Format, recoloriser, couleur de transparence. Alors il y a un petit tour blanc mais ça va pas trop se voir vu que notre fond est blanc. Par contre le souci que j'ai c'est que déjà elle est très grosse. Donc là on peut aussi modifier ici la hauteur. Par exemple je vais mettre 10. Voilà. Et le truc c'est qu'elle a des grands tours. Moi ça m'énerve parce que des fois sur la mise en page ça pose problème avec l'image d'à côté. Donc on peut faire rogner et comme ça on réduit le tour qui ne sert à rien. Hop, voilà, tac. Et mon bord est plus petit. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonbon? Hop, hop, hop. Allez. Bon, ça marche pas trop. On va juste essayer bonbon pour voir. Alors après, il faut voir aussi quel style d'illustration on veut. Par exemple, moi j'aime pas mélanger du réel et du dessin. Donc soit je vais chercher des choses comme ça qui sont dessinées et je ne vais mettre que du dessin, soit je ne vais mettre que du réel. Donc comme ça on a beaucoup de dessins. Allez hop, les capsules. Je recommence ma petite couleur de transparence. Hop, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Hop, hop, copier l'image. Rebelote. Là aussi j'ai un gros fond. Je vais le rogner. Bon, moi je règle comme ça va plus vite que d'aller régler en centimètres. Petite dernière. Au cas. Là le fond est pas tout à fait blanc, on va voir si ça marche. Il nous en propose même d'autres. Ça qui est bien, on en clique une et là sur Google, on en a d'autres. Alors je copie l'image, je la colle, barre de transparence. Et voilà. Et là j'ai toutes mes images pour mon loto. Alors il y a une autre petite astuce aussi,
On peut aussi copier-coller toutes nos images, les laisser sur le côté comme ça quand elles sont pas trop grosses et qu'elles nous gênent pas. Et en fait, si on veut uniformiser la taille, on les sélectionne toutes, soit en faisant une zone comme ça, soit en cliquant et en laissant son doigt appuyé sur la touche contrôle du clavier. Là, j'ai mon doigt qui reste appuyé, comme ça sélectionne tout. Et en fait, si je vais bidouiller la taille là-haut, ça va me les mettre à la même échelle. Par exemple, je mets 8. Hop, voilà, ça me met tout en 8. C'est beaucoup plus rapide quand on a des choses à redimensionner. Mais ça marche mieux quand toutes les images de base font la même taille, bien évidemment. Donc là, je fais un CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je réannule. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et voilà, j'ai annulé tout ce que j'avais fait. Et là, j'ai ma planche avec mes bonbons.